Hey, salut tout le monde! Alors on se retrouve encore pour une partie d'Eods and Guerre Éternelle. La dernière, je pense qu'on aura quand même bien rincé le jeu là. J'ai fait voilà, beaucoup de vidéos, beaucoup de parties. Pas une victoire, hein, ça je vous l'accorde. Hein. Mais bon, hein, c'est le. Voilà. C'est comme ça. Le truc, c'est que. Le problème, c'est qu'en fait, voilà, c'est que t'as tellement de jeux en fait. J'ai tellement de jeux à présenter à la chaîne et à essayer que je peux pas rincer un jeu en faisant 90 parties dessus, c'est pas possible. Donc du coup, bah, je joue un peu comme je le sens, un peu comme voilà, au feeling. Donc je sens forcément aller chercher des stratégies optimisées, optimales, voilà. Et du coup, bah, ça se conclut généralement par pas mal de défaites, notamment sur ce jeu-là qui est assez dur. Même si on est à chaque fois, on n'est pas loin. Une partie ou deux, je me suis fait bien rincer la gueule. Mais des parties à une carte près, ça se jouait. Alors après, c'est le jeu, hein, c'est un jeu de cartes, donc forcément, une carte près, c'est voilà. Du coup, nouvelle partie d'Onsen Guerre Éternelle. Cette fois-ci, nous allons affronter le dernier boss qu'on n'a pas affronté, hein, le dernier Mésis qu'on n'a pas encore affronté, que je n'ai pas présenté. Le démon des voiles. Le démon des voiles, c'est une espèce de dragon rigolo. Voilà, alors il commence comment? Il commence avec 4 jetons de Mésis. Lui, au moins, la première mise en place est relativement simple. 4 jetons de Mésis, ça en fera 4. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Le jeton, quand il est déchaîné, le jeton des voiles gagne 2 jetons Némésis, ou Gravol subit 2 dégâts. Classique. Règle supplémentaire. Lorsque le démon des voiles doit subir des dégâts, ses dégâts sont réduits au nombre de jetons Némésis qu'il possède. Ensuite, il perd un jeton. C'est-à-dire que par défaut, il a 2 jetons Némésis, le Lascar. Voilà. Quand tu lui infliges des dégâts, ils sont réduits de 2, et après il perd un jeton. Le démon des voiles ne peut jamais avoir moins de 2 jetons Némésis et plus de 8 jetons Némésis. Donc il perd un jeton, mais s'il en a 2, il reste à 2. Grosso modo, une étincelle au départ, ça fait rien. 2 étincelles au départ, ça fait rien. Il faut au moins que tu te fasses au moins minimum 3 dégâts au départ. Voilà. Pardon. Ok, ben voilà, c'est à peu près tout pour lui. Hein. C'est assez facile finalement. Le marché, quel va-t-il être? Le marché, on va rester sur le marché qui m'avait plutôt bien plu la dernière fois. Magnétique congelé qui nous permet de gagner 2 et surtout de mettre la carte que j'ai en haut de la pioche le prochain tour. Alors, ça, minerai de la brèche. Est-ce que je ne changerai pas? Parce qu'on est toujours sur le marché niveau 1. Est-ce que je ne changerai pas ce truc-là? Gagne 2 ou stabiliser une brèche fermée? Je m'en suis jamais servi en fait, j'en ai même jamais acheté, je crois, la partie précédente. Du coup, est-ce que j'irai pas acheter une autre brèche une autre gemme? Qu'est-ce que j'ai comme gemme qui pourrait faire l'affaire dans les gemmes? Qu'est-ce que j'ai qui pourrait être sympathique? C'est vrai que du coup, c'est général, je m'en suis jamais préoccupé. Ça paraît, j'aurais pu m'en préoccuper avant. Donc mon marché que j'utilise c'est celui-là, hein. Je ne l'ai pas sur la carte, sur la caméra. Donc inférieur à 4, 4 et au choix. Donc inférieur à 4, j'ai le minerai congelé, le magnétique congelé. Au choix, ou 4, du coup, j'ai le bouquet de scories, hein, qui me permet de gagner 2, plus 1, après en fonction d'où on est. Dans la pioche Némésis, hein, si je suis au-dessus du palier 2, je gagne plus 1. Donc ça, je ne me suis même pas servi jamais. Ça a perdu 100. Bouquet de scories, ok. Diamant inquiétant, ça va être défausser une carte. Défausser un sort préparé. Bon, non. Ok, ça peut être le verre pyroplastique. Je l'aime bien, celui-là pour 5, mais bon, il faut avoir 5 de mana. Ou est-ce que je me prends vraiment du coup une grosse pierre de sang? Je veux dire, quitte à avoir un truc que j'achète jamais. Allez, je vais prendre ça. Je vais prendre une pierre de sang. Je vais prendre une pierre de sang sur ce coup-ci. Tac. Voilà. Pourquoi? Parce que en fait, je m'aperçois la partie d'avant que la carte qui était là, je ne l'avais jamais achetée. Donc du coup, je préfère prendre une carte qui coûte 6, une grosse carte, en me disant peut-être que je l'achèterai, je sais jamais. Vu qu'elle me rapporte 3 d'éther, ça peut être intéressant. Toujours le total d'image pour soin Grevold, parce que les images que je présenterai après n'ont pas de soin Grevold. Le fétiche primordial pour se soigner soi, parce que pareil, ils n'ont pas de sort de soin, les personnages. L'afflux pyrotechnique, deux brèches adjacentes, ça inflige 4 points de dégâts. Je peux défausser une de mes cartes. Je peux détruire une carte de ma défausse, pardon.
l'éclair déchirant qui va me permettre de stabiliser une brèche. L'aurore qui va permettre de gagner une charge, si jamais c'est en place. Et la conjuration des oubliés qui permet de gagner Solid Gravehold en plus des points de dégâts que ça inflige. Les personnages vont être Desmodia, que l'on retrouve, notre petite Desmodia qui va nous permettre de créer des brèches scellées qui infligent plus de dégâts. Voilà. Donc avec toujours son tesson d'oubli, hein, on se rappelle la partie où je me suis chié dessus en mal lisant la carte. Je gagne 2 éthers qui ne peuvent être utilisés pour acquérir un Relic of Sort, c'est-à-dire que je peux m'en servir pour tout, sauf acheter un Relic of Sort, c'est 2 éthers. Voilà, donc la stratégie, ça va être de booster les brèches de notre ami Kilius, qui est ici. Il commence avec 2 brèches ouvertes, et rapidement d'essayer de mettre 2 brèches scellées ici, pour pouvoir essayer de lancer son extinction. Donc du coup, l'extinction, ça fait quoi? C'est si avec l'extinction, on arrive à tuer un sbire, un serviteur de la pioche Némésis, il gagne un champ de trophée. Et après, son ulti est basé sur le nombre de trophées qu'il a. Donc je me dis que si j'arrive à booster un maximum rapidement ces 2 brèches-ci, il y a peut-être moyen que Extinction fasse 3 points de dégâts et me permette d'achever un mob, quoi. Ça, c'est la théorie. La pratique, on va le voir plus tard. Écoutez, on est prêt à partir du coup. Hein, y a pas de... On a fait le tour. Tac. On met la caméra face à tout ce merdier. Voilà. Et on est parti. Alors. Donc, Kilius Desmoda, on va voir ce que ça donne. Après, en termes de dégâts purs, je pense que Garou est quand même plus... Enfin, l'outil de Garou est vraiment, vraiment, vraiment fort. Donc, Kilius va être plutôt mon... Ah, j'ai pas vu les points de vie. Kilius va être le joueur qui va faire les dégâts. Et Desmoda va être la personne qui va essayer de contrôler un peu le jeu. Donc déjà en essayant de booster un peu les failles de Kilius. Et en essayant d'avoir beaucoup de mana pour pouvoir gérer les attaques, les pouvoirs de niveau 2 et niveau 3, celles qui demandent 7 à 8 ou 9 de mana pour être défaussé. Voilà, tout simplement. En plus de gérer son ulti pour gagner des... Voilà, ça va être un petit peu compliqué. Allez, joueur 1, c'est parti, c'est à Desmoda de jouer. Desmoda, donc déjà, elle a 2 étincelles et elle a 4 d'éther. Donc je peux acheter ni avec un sort, mais du coup ce que je vais faire tout de suite avec ces 4 d'éther là, je vais m'en servir pour acheter un bouquet de scories. L'étincelle que je mets ici, et je garde une autre étincelle en main pour plus tard. Sur mes étincelles en main, vont pas me servir à grand chose, parce que de toute façon les étincelles vont pas me permettre de taper sur le dragon là, dans le sens où il a 2 jetons. Et je ne pourrai, mes étincelles ne pourront commencer à lui faire du mal qu'à partir du moment où je pourrai faire des dégâts de 3 ou plus. Donc ça va être un petit peu long. Némésis. Alors, déchaîner. Révéler la première carte d'ordre du tour. Si c'est un joueur, c'est 2 points de dégâts. Sinon, c'est Gravehold. Alors, déchaîner, qu'est-ce qu'il fait? Il gagne soit 2 jetons Némésis, soit Gravehold suivi de points de dégâts. Mais alors, comment tu veux faire? Enfin, c'est très compliqué. Si je lui donne 2 jetons Némésis, il a 4 jetons Némésis, le machin. Donc ça veut dire que il faudra que je fasse au moins 5 de dégâts pour lui enlever un jeton. Waouh. Ouais, il va falloir commencer à envoyer du pâté en termes de dégâts, quoi. Sinon, c'est Gravehold qui prend 2 points de dégâts. Sauf que Gravehold, j'ai pas de moyen de soigner. Donc écoute, on va lui mettre des jetons pour l'instant. Hein. Je te dis, moi, voilà. Ensuite, on révèle la prochaine carte du tour. Si c'est un joueur, c'est ce joueur, sinon c'est Gravehold. Prochaine carte du tour, c'est un joueur, donc c'est joueur 2, c'est Kilius qui prend 2 points de dégâts. Du coup, maintenant, on a vu que c'était à Kilius de jouer. Donc, Kilius, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre son extinction, son truc ici. Et il a 3 de mana. Pour 3 de mana, il va acheter une magnétique congelée. Hein. Voilà. Tout simplement. Mais bon, je ne vois pas effectivement du coup ce qu'on va bien pouvoir faire contre lui qui a déjà 4 jetons sur la couane. Il faut que j'ouvre les brèches très 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 vite alors. Toi, écoute, je vais lancer une étincelle histoire de mettre mon... Voilà, histoire de, mais ça lui fait rien, parce que si lance une étincelle, lorsque le démon subit des dégâts, ces dégâts sont réduits du nombre... Ah oui, non, si, non, j'ai rien dit, non, si.
Il perd quand même des jetons. Lorsque le démon dévoile doit subir des dégâts, ces dégâts sont réduits d'autant du nombre de jetons qu'il possède. Ensuite, il perd un jeton. Donc je vais lui infliger un point de dégâts. Donc bah, du coup, ça 4 moins 1 moins 4, ça fait 0. Hein. Mais du coup, il perd un jeton. Moins extinction, on lui affiche un autre point de dégâts. Il perd un jeton. Voilà. Oui, il faut bien lire la phrase. La phrase, c'est important. Il y a le ensuite, le démon dévoile perd un jeton. Donc quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu le tapes, il perd un jeton. Ça, c'est important. C'est très important à noter, sinon bah, tu peux te dire comment est-ce que je m'en sors. 3, bah, je rachète une magnétique congelée. Et je pioche 5 cartes. Voilà, donc il faut essayer de garder son niveau de jetons assez bas, entre guillemets. Voilà. Ensuite, c'est à qui de jouer Némésis. Rien ici. On va donc tirer une carte. C'est Crépuscula. Lorsque ce serviteur subit des dégâts, le démon de voile gagne un jeton Némésis. Durable, un joueur perd une charge ou subit 2 dégâts. Ok. Et du coup, Desmodia qui joue, donc elle va infliger, ah oui, un point de dégâts au démon. Il n'y a pas le choix. Au sbire, parce que du coup, je vais essayer quand même de l'achever avec Kilius, si ça peut marcher, ça peut être intéressant. 3, 4, donc toi, tu gagnes un jeton, voilà. Et du coup j'ai quoi? J'ai 4 de mana, donc déjà, je mets un truc ici. Pour 4 de mana, je vais racheter... Ouais, un bouquet de scories, mais voilà. Et après, je vais me concentrer sur les brèches, quoi, avec toi, pour booster les 2 brèches de... C'est la stratégie pour booster les 2 brèches de Kilius, quoi. Voilà, donc j'ai 2, 4, 6 de mana déjà, donc ça va de remplir assez vite. Ok, on mélange. Joueur 2, Kilius. Alors, Kilius, bah, Kilius hein, bah, il va lancer ses 2 sorts, de toute façon, sur toi. 1, 2. Voilà, donc toi, tu subis des dégâts, donc tu prends un jeton. Du coup, je pense que tu prends même 2 jetons. En fait, j'ai eu un sort et un autre sort, donc 2 jetons, voilà. Très bien, donc ça se met là. Et là, j'ai 5 de mana. 5 de mana, je peux placer le prochain Kawajoki au sommet de mon deck. C'est plutôt bien, parce que du coup, je vais prendre l'aurore, comme ça, que je vais mettre au sommet de mon deck. Voilà. Attends. Non, je vais pas prendre l'aurore. Je vais prendre l'aura pyrotechnique. Ouais, si, je vais prendre ça. Je vais prendre ça pour les mettre là sur ce là. Après, l'aurore va me permettre de... Ouais. Allez. Du coup, je place 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà mes 5 cartes. Non, ah ouais, non, c'est une connerie. C'est une connerie. Non. Je prends l'aurore. Hop là, je vais y arriver. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi c'est une connerie? Parce qu'en fait, l'aurore va me bouffer. L'afflux pyrotechnique va me bouffer les 2 brèches. Et je donne mes 2 brèches pour pouvoir mettre au moins une extinction à chaque tour pour essayer de le tuer, quoi. Voilà, c'est juste pour ça. Joueur 1, Desmodia. Hop. Donc, inflige un point de dégâts à toi. Donc là, je vais essayer de le laisser en vie. Donc, ouais, enfin bon. Du coup, hop, toi. Là. Donc, du coup, j'ai dit que j'avais 6 de mana. Pour 6 de mana, je vais tout de suite gagner 3 charges. 1, 2, 3. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et je... 2, 3, 4, 5. 6 de mana, j'avais ou 5 de mana attendant? Ah oui, non. Oui, 2, 4. Oui, c'est ça, 2, 4, 6 de mana avec ça, c'est bon. Ok. Joueur 2. Ah bah voilà, typiquement, là, le truc à la con, c'est que typiquement, bah là, je vais pouvoir le tuer. Mais j'ai pas mon extinction. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai plutôt enlevé un point de dégâts à toi. Enfin, un jeton à toi. Mettre ça comme ça, voilà. Et j'ai 4 de mana. Pour 4 de mana, je vais me mettre mon éclair déchirant dessus. Je vais acheter un éclair déchirant que j'acquiers, que je mets là. Voilà. Voilà, j'ai essayé de... Voilà, donc il n'a plus qu'un point de vie, il faut vraiment essayer du coup de le tuer avec l'extinction, ce truc-là. Sachant que Kilius a déjà eu 2 tours, voilà, c'est pas avant un petit moment.
Nemesis, un joueur perd une charge, subit 2 points de dégâts. Donc du coup, c'est Desmodia qui va perdre une charge, plutôt que prendre des points de dégâts. Puissance 3, Grévold subit autant de dégâts que le nombre de jetons possédés par le démon des voiles, puis gagne un jeton. Putain, disons, ça va faire mal ça. Donc j'ai intérêt à taper le démon des voiles rapidement pour qu'il perde des jetons. Joueur 1. Et bah du coup, tiens, hop, toi, sur le démon des voiles. Voilà. Ça ici. Et j'ai 2, 3, 4, 5 de mana. Bah, pour 5 de mana, je vais gagner 2 charges. 1, 2, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Prochain tour, j'ai ça. Donc, prochain tour de Desmodia, j'ai moyen de faire l'ulti pour Kilius. Toi, ah merde, c'est attendu, du coup, il me faudrait. Est-ce que j'ai 6 de mana 2? Okay, c'est bon. Un joueur subit 2 points de dégâts ou perd une charge ou 2 points de dégâts, donc toi tu vas reperdre une charge, voilà. Moi ça temporise un petit peu, ça disparaît. Et hop. Lorsque le démon de voile subit des dégâts, défausse cette carte. Très bien. Puissance 3. Ah, subit des dégâts. Eh ben oui, il va subir des dégâts à chaque fois. Un joueur subit trop de dégâts, un joueur qui détruit un sort coûté. Ok. Mais il va subir des dégâts, le démon des voiles, là. Ah non, il va pas subir de dégâts, d'accord, ok. Oui, c'est quand c'est quand la roulette. Oula, pardon, pas mise au point, je ne sais pas plus comment c'est comme ça. Ok, donc il faut que vraiment que le démon des voiles subisse des dégâts assez rapidement. Quoi. Ok. Ah, Kilius, c'est bête. Avec ton extinction, toi, hop, tu la lances, tout de suite, tu vas tuer Crépuscula. En faisant ça, effectivement, toi, tu gagnes un jeton, certes, mais au moins, toi, tu gagnes un trophée. Voilà. Non, c'est tendax, hein. Du coup, avec ça, qu'est-ce que je fais? Le démon des voiles, ben, j'inflige 3 points de dégâts au démon des voiles. Ben, donc c'est minoré de 5, donc il perd un truc, malheureusement, voilà, pas faire grand chose. Et je m'étais pas fait ma main avec Kilius, parce que j'ai pas de carte à jouer, donc j'en fais ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi je m'étais pas fait ma main? Qu'est-ce que j'ai foutu? Peu importe. Du coup, qu'est-ce que je mets là? Je vais mettre ça, je vais mettre... Alors j'ai pas de monstre, mais je vais mettre l'extinction, on sait jamais. Et j'ai 3 d'économie plus une étincelle. 3 d'économie, je vais stabiliser la brèche qui est ici pour 3. Pour pouvoir mettre l'étincelle ici. Voilà. Je pioche 4 cartes. 5 cartes. 3, 4, 5. Némésis. Ça. Hop, c'est défaussé. Un drone des catacombes. Déchaîné. 5 points de vie. Déchaîné. Grévold subit un point de dégâts. 5 points de vie. Donc ok. Donc encore une cible parfaite pour l'extinction. Ah, alors ça va être un peu plus compliqué. Grévold subit autant de dégâts que le nombre de jetons possédés par le démon des voiles, qui gagne ensuite un jeton. Donc Grévold prend 4 points de dégâts. Donc on a 26. Et tu tu gagnes un jeton, pardon. Donc ça, on enlève un jeton. Toi, Grévold, subis un point de dégâts à cause de toi, 25. Et on tire une nouvelle carte. Pour défausser, on doit défausser 4 cartes de la main, sinon déchaîner 2 fois. Et j'ai pas envie qu'il soit déchaîné, ça. Donc je vais essayer de me le défausser, celui-là. Putain, c'est tendax, hein. Joueur de Kiliu. Alors, bah, c'est pas mal, parce que je peux le tuer en un coup, lui. Regardez, je fais 1 point de dégâts. Il me reste 4. Je fais ça. Je vais défausser une carte de ma main. Je vais défausser un cristal de ma main. Voilà, avec ça. Donc ça fait 3 points de dégâts, 1, 2, 3, voilà. Et après, je lance l'extinction, ça fait 1. Donc le catacombe, hop, il meurt. Donc du coup, ça fait un deuxième jeton sur Kilius. Bien. En ayant défaussé ça, je stabilise une brèche fermée d'un joueur. Donc je vais stabiliser la brèche fermée de... Je vais aider Desmodia avec ses brèches, hein, parce qu'il faut qu'on fasse du dégât au bout d'un moment. Je stabilise cette brèche-là, toi. Voilà. On pourra mettre un autre sort dessus. Ensuite, je peux défausser 4 cartes de main pour m'affranchir cette carte-là. Ça peut être intéressant. C'est ce que je vais faire.
prendre mes 4 cartes là, de Desmodia, de Kilius là, et m'en défausser. Voilà, tout de suite. Comme ça, tac. Ça disparaît. Du coup, je pioche 5 cartes. Par contre, ouais, ça va être très, 5 cartes. Hop, comme ça et comme ça. Voilà. Ça va être très compliqué parce que celle-là va sûrement se déclencher avant. Ouais, de toute façon, ouais, avant que j'ai plus. Ah non, Némésis, ça va peut-être moyen. Peut-être moyen. Desmodia, elle inflige un point de dégâts avec son étincelle. Enfin, elle tente au démon des voiles qui perd un jeton. Du coup, je vais mettre celle ici. J'ai combien? J'ai 2, 4, 6. 2, 4, 6. Je remplis donc à 2, 4, 6 sa barre de saut de la tempête, là, de son pouvoir que j'utilise tout de suite. Voilà. Sur la brèche numéro 2, par exemple, hein, de Kilius, qui devient une brèche scellée numéro 2. Voilà, qui frappe du coup 3 points de dégâts. Enfin, 2 points de dégâts supplémentaires. Et ça, c'est plutôt bien. Parce que du coup, avec son extinction, il y a moyen de faire du... Enfin, il y a moyen du coup de booster l'extinction pour qu'elle fasse 3 points de dégâts et plus un seul. Prochainement, là, voilà. Ok. Et enfin, bah, du coup, Kilius. Non, de nouveau Desmodia. Avec son étincelle à la lance, tac. Et on inflige un point de dégâts à la Némésis, qui n'a plus que 3 jetons. Pas mal. Il y a peut-être moyen de, si les cartes s'enchaînent bien, de se défausser cette carte-là. Étincelle ici, j'ai combien? J'ai 2, j'ai 5 de mana. 5 de mana, 5 de mana, 5 de mana, 5 de mana. Ouais, pour 4, je vais racheter un bouquet de scories. En fait. Voilà. Pour 4, je vais racheter un bouquet de scories, donc je pioche une carte. Et du coup, 4 autres cartes. Pour que ma main soit à hauteur de 5 cartes. Ok, donc j'aurai 2, 4, 6 mana au tour d'après, ce qui est cool. Ok, donc on mélange. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est que la Némésis joue vraiment en tout dernier à chaque fois. De la mélange, sans bien que ça se passe comme ça. Pour que cette carte-là, elle soit défaussée. Mais bon, pour ça, il faudrait que j'inflige des dégâts assez rapidement. Joueur 1. Bah, c'est pas mal ça. Hop, donc un point de dégâts ici. Donc à partir de maintenant, si je veux infliger des points de dégâts, voilà. Faut que j'inflige, enfin, faut que je commence à taper, quoi. Du coup, les étincelles arrivent là, et toi, j'ai dit que tu as infligé, tu avais 6 de mana, 2, 4, 6, bah, tu vas charger 3 fois ton pouvoir ultime. 1, 2, 3, voilà, tout simplement. Alors, attendez, je vais remettre les cartes dans le bon ordre, comme ça, voilà, tant qu'à faire. Hein. Oups là, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, hop. La prochaine carte, je pourrais relancer son ulti. Ça, c'est plutôt cool. Si j'en ai l'opportunité. Joueur 2. Kilius. Alors, Kilius, on va mettre quoi? On va mettre une aurore et extinction sur cette brèche-là. L'aurore ici. Voilà. Et donc, ça me fait gagner une charge. Déjà, parce que je pose l'aurore. J'ai combien? J'ai 4 de mana. 4 de mana, ça va me permettre de poser... La prochaine carte que j'acquiers, je la mets au sommet de mon deck. Donc, je prends un éclair déchirant, je mets au sommet de mon deck. Voilà. Ok, donc là maintenant il faudrait que ça soit non, faut que ce soit Kilius de jouer en fait. T'as la Némésis, tant pis. Tant pis. Alors, déchaîné. Donc déchaîné, il gagne 2 jetons Némésis. Un jour suit ton point de dégâts. Ça va être Desmodia, qui est toujours ses 10 points de vie, donc c'est elle qui prend les points de dégâts. Ensuite, un joueur détruit un sort préparé coûtant 0, ben c'est Desmodia qui va détruire son étincelle. Voilà. Parce que j'ai pas envie que Kilius perde son extinction. Fléau du chaos, on arrive au niveau 2, ça veut dire que mes bouquets de scories valent maintenant 3. Défausser, déchaîner 2 fois, donc 7 pour défausser, fléau du chaos, déchaîner 2 fois, un joueur place sa défausse sur sa pioche, mélange le tout, révèle les 2 premières cartes et détruit celle qui a le coût le plus élevé. Joueur 2, alors. Alors là, du coup, il y a moyen de faire du dégât sur lui, là, parce que là, tu infliges 3 points. Alors attends, 3 points de dégâts. Et là, 2 et 1, 3. 3 points de dégâts aussi.
Ouais, on va faire du dégât, c'est pas évident. Donc 3 points de dégâts, ce qui se passe, c'est que c'est absorbé par les 3 jetons qui sont là. Donc bah, du coup, tu perds un jeton. Là, ça inflige 3 points de dégâts. Donc qu'est-ce qui se passe? Ah, t'avais 4 jetons. Ah, j'ai pas vu. Oui, donc 4 jetons, bah, donc t'en perds un autre. Voilà. Et à partir de maintenant, les sorts que je vais envoyer vont pouvoir lui faire du mal comme ça. Donc je mets mes deux éclairs là. Pour 2 d'éther, je ne peux pas faire grand chose. Donc je vais juste acheter une charge. Il me reste une étincelle en main. Et je pioche 4 cartes pour avoir de main à hauteur de 5 cartes. Voilà. Némésis. Hop. Défausser puissance, défausser 7 de mana, déchaîner, le plus grand joueur et nombre de charges, subit ton point de dégâts et perd toutes ses charges. Puissance de 2. Et enfin, c'est joueur 1, c'est Desmodia, pardon. Desmodia, alors elle va être étincelle ici, je dis qu'avec 6. Ah, maintenant. Elle a 8 de mana maintenant. Donc avec ces 6 là, elle va charger son pouvoir à fond, parce qu'il reste 3 charges, c'est 2 par charge, elle le lance tout de suite. Voilà. Ça lui permet de transformer la brèche de Kilius en brèche comme ça, voilà. Donc le sort remet dans la main de Kilius, et Kilius peut mettre dans sa main un sort de sa main, donc elle va remettre l'éclair déchirant, parce que l'extinction c'est pas la peine pour l'instant, il n'y a pas de sbire en jeu. Voilà, et il me reste 2 de mana avec toi. Pour 2 de mana, ben je vais stabiliser cette brèche-ci. Voilà. Ok. Je sais pas, oui, c'est... Oh, petit point de vie, j'ai d'autres à toi. J'ai un point de vie qui traînait, donc... Attends, t'as pas eu combien de vie tout à l'heure? Toi, t'as pas eu 3 points de vie tout à l'heure? La prochaine main, c'est celle-ci. T'as pas eu combien de points de vie, toi? C'est... Non, c'était pas ça... 3 dégâts. Donc non, c'est bon. 3 dégâts, donc du coup, t'es bien à 7, t'es pas à 8. Donc c'est un petit jeton qui traînait sur mon tapis de jeu. On mélange tout ça. Donc là, du coup, il va falloir que Desmodia ait suffisamment de mana pour gérer ces deux trucs-là. Est-ce qu'elle a 7 de mana en main? Je pense qu'elle les a. Elle a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle a 7 de mana, donc si c'est à Desmodia, elle pourra s'affranchir d'un des deux pouvoirs. Non, elle ne pourra pas. Alors, déchaîner 2 fois, donc c'est-à-dire qu'il gagne 4 jetons. Putain, il va être impossible à taper, lui. Un joueur place à défaut sa pioche, mais en jeu tout, révèle la première carte et détruit celle qui a le coût le plus élevé. Ça va être... Enfin, la pioche, elle est combien pour toi? Est-ce que j'ai envie de détruire l'aurore ou ça? Ça va être Kilius qui va faire ça. Parce que Desmodia a beaucoup de mana dans sa pioche. Dans son jeu, j'ai pas envie de les perdre, tout simplement. Bon, si je perds l'aurore de Kilius, effectivement, c'est pas cool, mais bon. Ah bah tiens, voilà, il suffit de le dire. Allez hop, voilà, super. Chouette idée. Ça, on enlève une pastille là-dessus et on tire une nouvelle carte. Lorsque le démon dévoile subit des dégâts, défausse cette carte. Puissance de 2, déchaîner 2 fois. Un joueur subit 3 dégâts et doit défausser un truc, ok. Sauf que le jeton dévoile, donc il a toujours 2 jetons, il a 6 jetons sur lui, le machin. Là. Donc il va falloir être efficace. Hein. Kilius. Alors, Kilius. Pas mal, parce que Kilius, il va envoyer du pâté, là. Il fait 3, 4, 5, 3, 4, 5. Et je peux défausser les cartes de ma main, et si je le fais, ça permet de stabiliser des brèches. C'est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais défausser. Alors déjà, je fais 3, 4, 5, 3, donc je fais 5 points de dégâts. Donc là, bah, vu que tu as 6, bah, ça ne suffit pas, ça enlève qu'un jeton. Hein. Là, je refais 5 points de dégâts, bah, ça ne suffit pas à passer par-dessus, j'enlève un jeton. Voilà. C'est tendu. Hein. Donc du coup, je vais dégager un cristal et une étincelle pour stabiliser la brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Donc du coup, ça va être moi, je vais stabiliser celle-là. Et je vais stabiliser celle-là. Voilà. Du coup, Kilius, j'ai 2 de mana. Donc je vais essayer de sort ici. J'ai 2 de mana qui vont me servir à acheter et mettre une charge ici. Voilà. 3, 4, 5. Un prochain sort. Némésis. Ah putain. Chier, tiens.
Allez, déchaîner. Donc déchaîner. Putain, dis donc, pour arriver à l'avoir, lui, je l'ai pas encore tapé. Hein. Ouais, du coup, en fait, il faut garder plein de petits sorts pour lui enlever des trucs. Et après, il lancer des gros sorts. Comme il faut garder des petits sorts. Enfin, il faut garder des sorts pour lui enlever régulièrement des jetons. Le joueur ayant plus long de charge, lui 3 points de dégâts et perd toutes ses charges. Bah super, donc c'est toi qui perds toutes tes charges. Bon, après, c'était pas non plus, voilà. Et voilà, tu prends 3 points de dégâts. Donc tu tombes à 5, donc il faudra que j'achète un talisman du fétiche pour te soigner rapidement. Hop, ça arrive là, on perd une pastille et on pioche une carte. Racine estropillante. Ah, c'est une cible pour Kilius. Kilius, t'as intérêt à faire du dégât dessus si tu veux gagner un petit jeton. Jour 1. Alors, Desmodia, il va taper ça sur Nemesis pour lui enlever un jeton. Voilà. Desmodia, pour défausser, donc il n'y a plus rien à défausser. Donc j'ai combien? J'ai combien? Donc j'ai 2, 6, 7, 8. 8 de mana. Donc ça, je mets ça là. Sinon j'ai 5 de mana. 8. Non. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui. J'ai 5 ou 7, mais pour acheter, pour faire autre chose qu'acheter un relique ou un sort. Avec mon son d'oubli, je vais ouvrir cette brèche-ci déjà. Voilà, je vais faire ça. Donc il me reste, du coup, ça fait ça. Il me reste 5 de mana. Pour 5 de mana, j'ai racheté une aurore. Voilà. Pour que, quand même, le Desmodia fasse puisse faire un petit peu de... Non. Non. Ah si, allez. Si. Parce qu'avec son tesson de l'oubli, bon voilà, ça lui fait quand même 2 mana à chaque fois qu'elle peut utiliser pour s'affranchir de cartes comme ça. Et là, du coup, elle a des belles mains. Donc, toi, sur le démon. Hop, voilà. On approche. Du coup, j'ai combien? J'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points de mana. 9 points de mana. Je peux en faire ce que je veux de ces 9 points de mana. Donc soit j'ouvre ma brèche directement ici. Soit pour 9, dans ce que je vais faire pour 9, je vais acheter une pierre de sang. Qui coûte 6. Donc il me reste un potentiel de 3. Et du coup, je regagne 3. Parce que c'est la première que j'achète. Donc j'ai 3 plus 3. J'ai 6 de mana qui reste. Du coup. Et pour de nouveau 6, j'achète une autre pierre de sang. Voilà. Du coup, là, je pense que mon Desmodia, là, elle a une main avec plein de gemmes. Et il y a moyen de faire des trucs sympas avec, quoi, avec toute cette économie. Joueur 2. Alors, toi, joueur 2, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'ai encore une extinction en main? Oui, je pense que je vais pouvoir faire ça. Donc, je vais infliger 2, 3, 4, 5, 6. 6 points de dégâts sur toi. Ouais. Ce qui me permet de mettre une extinction ici. Et du coup, il me reste combien de mana? Il me reste 2, 3, 4, 5. Et je peux, avec 5, place cette carte. La prochaine carte que j'acquiers au sommet de mon deck. C'est que peut être sympa. Ou alors, j'ouvre cette brèche-ci. Pour 3. Pour 3, je peux ouvrir cette brèche. Ça fait toujours une brèche plus 1. C'est toujours appréciable. Comme ça, après, je pourrais me mettre des... Ah non, j'avais dit que je prenais ça. Non, pour 5, ouais, j'achète un fétiche primordial pour 5. Voilà, que je mets là. Parce que j'ai plus que 5 points de vie. Et j'aime pas ça. 1, 2, 3. 4, 5. Voilà, la prochaine main est la suivante. Et on remélange tout ça. Effectivement, Kilius, quand il a ses 2 brèches ouvertes, bon voilà, ça renvoie quoi. Le problème, c'est que j'ai que 2 trophées. Donc pour l'instant, ça fait 2 dégâts par jeton. Donc je fais 4 points de dégâts avec l'outil de Kilius. Pour 10 de mana. Némésis, bah comme ça au moins. Déchaîner 2 fois. 1, 2. Un joueur subit 3 dégâts et défausse un sort préparé. Et ben ce joueur, ça va être Kilius, il n'y a pas le choix. Donc il lui reste 3 dégâts, j'ai dit. Donc il reste 2 points de vie à Kilius. Donc lui, pour qu'il se soigne. Ça, Grévolt subit 3 points de dégâts. Donc Grévolt tombe à 22. Et elle subit 2 points de dégâts. Donc toi tu tombes à 4.
Il empêche une carte. Un Nassen Aruspec. Lorsque Saoter subit des dégâts, ces dégâts sont réduits de 2. D'accord. Un joueur subit autant de dégâts que la moitié du nombre de jetons Némésis possédés par un démon des voiles à rendu supérieur. D'accord. Bon. Okay. Mais c'est encore une cible pour son extinction. Ok. Joueur 1. Bon, mais toi, tu n'as rien dans ta main. Donc, je vais pouvoir mettre l'aurore ici, qui me permet de gagner une charge. C'est plutôt bien. Par contre, il faut que je fasse gaffe à Kilius, qui n'a plus que, malheureusement, qui n'a plus que 2 points de vie. Ça, c'est pas cool. J'ai 2, 3, 4, 5, 6. 6 pour 6, je vais gagner 3 charges. 1, 2, 3. Non. Pour 6, je vais acheter une pierre de sang. Parce que je peux acheter une gemme, mais ça ne m'interdit pas. Ce qui me fait gagner 3 d'économie. 3 d'économie, je vais m'en servir pour stabiliser cette brèche-là. Comme ça. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 5. Voilà. Grosse main d'économie, 8 directement après. Joueur 2, Kilius. Alors, c'est un petit peu con, parce que Kilius, malheureusement, avec son extinction, ne peut pas te tuer lui. Tout simplement, parce que lui, c'est 4. Putain, fait chier, quoi. Donc, tant qu'il sait qu'à jouer, là. Némésis a joué, ouais. Donc, je vais pas lancer mon extinction tout de suite, je vais la garder, parce que j'ai une extinction en main. Non, mais je vais la garder, mon extinction. Par contre, ce qu'il va faire, Kilius, il va tout de suite détruire cette carte-là pour gagner 3 points de vie. 1, 2, 3, ça c'est sûr. Je vais mettre un éclair déchirant ici. Je vais ouvrir... Ah, je peux pas... Merde. Bon, je vais lancer ça quand même. Ça fait 1, 2, 3 points de dégâts sur toi. Donc ça fait que les dégâts sont réduits de 2. Donc finalement, tu prends que 1 point de dégâts, donc tu tombes à 4. Voilà, pour mettre mon autre éclair ici. Et il me reste 2. Pour 2, je vais charger de 1 l'ultime Kilius. 3, 4, 5. Et je regarde ce que je peux faire avec ça. Ouh! Je retrouve mon extinction et des étincelles à balancer sur le démon des voiles, ça peut être sympa. Toi, alors, oula. Donc, 3, 4, 5. Donc, 3, 4, 5. Ça te tue en un coup. Toi, j'ai pas envie de te tuer, j'ai envie de charger l'extinction avec. Pareil pour toi. Donc, mais au bout d'un moment, il va falloir quand même faire des dégâts. Donc, 3, 4, 5. C'est réduit de 2. Donc, tu prends 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3. Ça, c'est bien. Voilà, avec ça. Donc, si je me défausse une carte de ma main, je vais me défausser d'un cristal. Ça me permet de stabiliser la brèche qui coûte le moins cher chez quelqu'un. Donc, ça va être ta brèche, celle-ci. Du coup, je vais l'ouvrir pour toi. Voilà. 3, 4, 5. Ouais, je te tutoie. Tant pis. Tant pis, parce que de toute façon, tour d'après, j'ai qu'une extinction en main. Donc, 3, 4, 5. Voilà, sur toi. Bam. Toi, tu disparais. Voilà. Hop. Et du coup, je vais défausser une autre carte dans ma main. Je vais me défausser d'un magnétique congelé qui est ici pour faire bouger la brèche de Desmodia, celle-ci. Voilà. Et je pioche. Du coup, il me reste... non. Il me reste ça en main. Donc, j'ai joué ça, ça, ça. Voilà, 3 étincelles. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Voilà. Némésis. Un joueur subit autant de dégâts que la moitié du nombre de jetons possédés par le démon des voiles. Donc il a arrondi au supérieur. Donc il a 5 jetons, démon des voiles. Ça fait 2,5, donc ça fait 3. Qui va prendre 3 points de dégâts? C'est Desmodia qui prend 3 points de dégâts. Il ne reste plus que 4 points de vie à Desmodia. Et 5 points de vie pour Kilius. Déchaîné 2 fois, Grévold subit 2 points de dégâts. Putain, déchaîné 2 fois, quoi. 1. 2, de toute façon, puis je peux avoir plus de 8 jetons, donc du coup, voilà. Et Grévold subit 2 points de dégâts, Grévold tombe à 20 points de vie. Il va être dur à passer, lui, hein. Desmodia, donc on va infliger 1 point de dégâts à notre ami, toi, qui perd un jeton. L'aurore qui est là, je le lance. 3 points de dégâts, bon, ça passe pas, mais ça enlève un jeton, voilà. Du coup, en main, j'ai combien? Je vais mettre un cristal ici. J'ai 3 et 3, 6 de 8 d'économie.
8 d'économie, 8 d'économie, 8 d'économie, 8 d'économie. Je vais acheter une pierre de sang pour 3. Pour 6, pardon. Voilà. Donc il me reste 2 d'économie, mais je gagne 3 parce que c'est la première que j'achète. Donc je remonte à 5 d'économie. Et pour 5 d'économie, je vais ouvrir cette brèche-ci. Et voilà. Tac. 3, 4, 5. Prochaine main, la suivante. Ok, pas mal, encore pas mal d'économie, c'est bien. Desmodia, elle a une bonne économie qui tourne, on ne fait pas trop de dégâts, mais bon. Ok, ce serait bien que ce soit Kilius de jouer au prochain tour, je ne cache pas. Ça me plairait. Kilius, parfait, extinction. Donc ça fait 2 et 1, 3. Sur toi, donc les dégâts sont réduits de 1, de 2, pardon, mais bon, du coup ça fait 1, hop, ça suffit à te tuer. Donc c'est très bien. Du coup, tu gagnes un jeton. Donc je suis à 3 jetons. 3 jetons. Donc ça fait, mon ulti fait 6 points de dégâts maintenant. Ça devient plus sympa. L'étincelle 2 et 1, enfin 1, 2 points de dégâts, bah, ça suffit pas à passer là. Hop, cette étincelle là, ça fait 3 points de dégâts, ça suffit pas, mais ça enlève un jeton. Ok, donc je remets une extinction ici, et j'ai du coup en main 2. J'ai 5 de mana en main, et la prochaine carte que j'acquiers, je la mets au sommet de mon deck. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acquérir un totem primordial, un fétiche primordial que je mets au sommet de mon deck. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Oui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me soigner. Hop, que je me soigne de mon deck. Ça fait, du coup, toute ma mana a été utilisée. Je la mets dans ce sens-là, ici, et je repioche 5 cartes. 3, 4, 5, voilà. Prochainement, est la suivante. Kilius, bon, son trophée, bah, je m'en sers à son extinction pour enlever un jeton à toi. De toute façon, il faut... Normalement, il faut arriver à s'affranchir ce truc-là. Donc voilà la main, hop. Je sacrifie cette carte-là pour gagner 3 points de vie. J'ai 5 points de vie. Est-ce que je peux attendre encore un petit peu? Je vais essayer d'attendre un petit peu. Donc je vais du coup utiliser cette carte-là pour stabiliser cette brèche-ci. Voilà. Il me reste 3 d'économie. 3 d'économie. Je ne vais pas acheter grand-chose pour 3 d'économie, malheureusement. Je vais utiliser tout mon éther du coup pour gagner une charge. Voilà. De mon pouvoir ultime, ce qui fait que je suis à 2 charges. Avec 6 trophées, ça va me permettre d'infliger 6 points de dégâts. Bon, c'est pas négligeable, ça commence à devenir raisonnable, 6 points de dégâts. Ok, beaucoup de sorts offensifs, prochain tour, hein. Voilà que j'essaie de faire quelque chose avec ça. Joueur 2, Desmodia, elle va faire ça, balancer une étincelle sur lui, pour lui faire perdre son dernier jeton. Voilà, enfin dernier jeton, un de ses jetons, mais en tentant après d'essayer de passer par-dessus pour lui infliger des points de dégâts. En termes d'économie, j'ai 3, 4, putain, pardon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 d'économie. 9 d'économie, c'est plutôt sympa. Donc déjà pour 4 d'économie, je vais acheter un fétiche primordial. Donc il me reste 5 d'économie. Et je vais acheter 5 d'économie, il me reste. Un afflux, ouais, je sais pas trop. Il me reste 5 d'économie. J'ai dit 5 d'économie. Si je non, je peux pas. Bah, j'ai acheté une aurore pour 5. Ouais, je vais acheter une aurore pour 5 d'économie. Voilà. Hop là. Je pioche 5 cartes, j'ai plus rien dans ma pioche. 1, 3, 4, 5. Ok. Une main puissante. Enfin, une seule étincelle, mais bon, ça suffira peut-être. Alors, du coup, qui c'est qui a joué là? Ok, donc là, ça va être un coup la Némésis. Ah non! Kilius. Oh putain! Regardez, on va afficher des points de dégâts au dragon. Je lui affiche 3, 4, 5. Il n'a plus que 2 jetons. Donc du coup, ça minore de 2, mais je lui affiche 3 points de dégâts. Ce qui fait qu'il tombe à 32. Est-ce que j'ai envie de me défausser d'une carte de ma main? Oui. Pour stabiliser une de mes brèches, donc je vais me défausser d'une de mes étincelles. Voilà, je défausse une étincelle là. Si je le fais, je stabilise la brèche fermée d'un de mes copains ayant un coup le plus faible. Je vais stabiliser. J'ai envie de stabiliser celle de Kilius là, quand même, pour finir. Et il me reste Maïtique congelé pour 2. Je vais gagner une charge. Et puis je vais du coup mettre ma extinction ici, une étincelle là, ici, comme ça. Voilà. Et là, du coup, Némésis va jouer 2 fois. Donc personne ici, ça tombe bien.
on va piocher une carte. Le tueur de mage, donc une cible parfaite pour l'extinction de Kilius. 9 points de vie. Et du coup, hop, donc, nouveau tour. Nemesis, le joueur ayant le plus grand nombre de brèches ouvertes subit 2 points de dégâts, donc ça va être Kilius qui va prendre le point de dégâts. Kilius, il a 5 points de vie, tandis qu'il reste que 4 points de vie à Desmodia. Pensez à soigner ce petit monde, prochain dès que possible, en fait. Et on va piocher une carte, et cette carte, ça va être quoi? C'est une attaque. Oh putain, le démon des voiles gagne 4 jetons Nemesis. Super. Voilà, déjà attaque, ça c'est fait. Les joueurs détruisent collectivement 2 sorts préparés coûtant 0. Oh putain, la loose. Eh ben on perd, il n'y a pas le choix. On perd ça et ça. Ah putain, ça c'est con ça. Faire une extinction de Kilius là, ça c'est pas cool. Et parce que Desmodia n'a aucun sort préparé qui coûte 0. C'est ça qui coûte 0. Ah ouais. J'aurais préféré du coup perdre l'éclair déchirant, je vous cache pas. Mais je n'avais pas la possibilité de le faire. Nemesis, putain. Le joueur ayant le plus long de brèche perd 2 points de vie. Cette fois-ci, ça va être Desmodia qui va prendre les points de dégâts. 1, 2. Ça commence à être critique là. Une attaque déchaînée 2 fois. Donc il va gagner 1, 2 jetons. Donc là, il a 2, 4, 6, 8. Il ne peut pas gagner plus. Le joueur ayant le plus grand nombre de s'en préparer subit un point de dégâts par sort qu'il a préparé. Donc c'est toi, Kilius, qui prend un point de dégâts. Ok. Donc, soignez ce petit monde rapidement. L'éclair déchirant, ça fait 3, 4, 5 sur toi. Pam, voilà. Ah, j'ai pas refait ma main de Kilius, attendez. Faut que j'en fasse la main de Kilius quand même, parce que... Prochainement, c'est la suivante, je retrouve une extinction, d'accord. Donc je peux me défausser d'une carte pour stabiliser la brèche d'un copain, c'est ce que je vais faire. Donc là c'est fait, je me défausse d'un cristal pour stabiliser la brèche de Desmodia, qui est ici, qui est restée, enfin... Ou j'ouvre celle de Kilius peut-être, ou, je sais pas, je verrai après. Du coup, une extinction ici, il me reste 4 de mana. Quatre de mana, j'ai envie d'acheter du coup pour Kilius, je vais acheter... Non, il faut les soigner, j'ai dit. Je vais acheter ça. Et du coup, grâce à la magie congelée, avec pour chaque carte que j'attaque, je la mets au sommet de mon deck. Donc ça arrive ici. Voilà, ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et je remets une main de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. La prochaine main, bah tiens, je vais pas me soigner de 6 points de vie au prochain tour avec Kilius. Si c'est à Kilius de jouer. Oh putain, Kilius de jouer. Donc du coup, j'arrive pas à te tuer, ça fait 3 points de dégâts là-dessus. Mais bon. Je vais quand même les mettre, les points de dégâts. Du coup, je détruis ces 2 trucs pour gagner 6 points de vie. Voilà. Il me reste 3 de mana. Pour 2 de mana, pour 3 de mana. Attends, 3 de mana, je peux pas faire grand chose, 3 de mana. 2 de mana, bah, j'utilise toute ma mana pour gagner une charge. Voilà. Et je repioche 5 cartes. 3, 4, 5. Prochaine main. Et oui, donc mon extinction, là maintenant, ça va être très compliqué pour le monter parce que j'en ai plus qu'une extinction. Desmodia. Là. Desmodia, elle a 2, 3, 4, 5, 6, 9 de mana. Alors déjà, avec 3 et un 4, elle va acheter un fétiche. Là, ça c'est sûr pour se soigner, parce qu'elle n'a plus que 2 points de vie. Et ce qui fait qu'il me reste 2, 3, 4, 5. Ben, je vais monter de... Je ne peux pas acheter de sort avec ça. Donc ben, je vais monter de 2 trucs ici. Voilà. Beaucoup de mana au prochain tour. Nemesis, le joueur ayant le plus grande de brèche subit 2 points de dégâts. Donc du coup, ils ont tous les 3 brèches.
coup de bol, donc Kilius va pouvoir faire ça. Et ensuite on fait ça. C'est un serviteur du voile. Lorsque le chasseur subit des dégâts, ces dégâts sont réduits au nombre de jetons possédés par le nom des voiles. Et le joueur subit, le occupant de charge subit 4 points de dégâts. Bon. Joueur 1, donc c'est Kilius. Kilius, il va, tant pis pour le tueur des mages, hein, voilà, enfin, tant pis pour l'extinction de Kilius. Desmodea qui joue, pardon, tant pis pour l'extinction de Kilius, parce que c'est pas possible sinon. Du coup, j'ai une aurore que je mets là, qui me permet de gagner une charge. J'ai 3, 6, 3, 9 et 1, 10 points de mana. 10 points de... J'ai un pour soigner, putain, j'ai plus un pour soigner. 10 points de mana, 10 points de mana. Bon, pour 4 points de mana, je vais utiliser le pouvoir ultime de Desmodea. Voilà, pour 4 points de mana. Ce qui lui permet donc du coup de péter à elle une brèche number 1 et de mettre du coup à la place. Non, je pète la 2 et je mets celle à la place. Voilà. Donc c'est pour 4, j'avais 10, donc ça c'est 4 de mana, il me reste 6 de mana. 6 de mana, je vais acheter une conjuration des oubliés. Oh non, un afflux pyrotechnique. Ça peut être bien ça, parce que si je mets ça, c'est 4, 5, 6, 7. 6, 7, 8. Ouais, non, peut-être pas. Allez, conjuration des oubliés pour 6, voilà. 4, 5. Ok, tu vas pouvoir te soigner, toi, si c'était au prochain tour, ça serait plutôt cool. Les démons des voiles, ben, grosso modo, j'arrive pas à gérer ces jetons pour l'instant. 32 points de vie, je lui ai infligé 3 points de dégâts, mais je n'arrive pas à diminuer ses jetons. Je les taper suffisamment souvent pour que ses jetons diminuent. Donc bon. Joueur de Kilius. Alors Kilius, voyons voir Kilius. Je vais mettre ça ici, ça ici, ça ici. Il me reste 3 de mana. Donc là, les dégâts sont réduits du nombre de jetons possédés par le nombre des voiles. Donc c'est de 8. Ces dégâts sont réduits de 8. Donc il faut d'abord que je tape le truc qui est ici pour le taper lui, mais c'est n'importe quoi. Comment tu veux que je fasse ? J'ai 3 de mana, même si 3 de mana, ça fait là 3 de mana. Je charge là, ça me fera 6 points de dégâts que je peux pour lui enlever un jeton, ça n'a aucun intérêt. Faut que je gagne encore des trophées, quoi, mais 3 points de mana. Qu'est-ce que j'ai à 3 de mana que je pourrais faire ? Si, tiens, je vais acheter un totem. Voilà. Pour anticiper, pour essayer de soigner une Grévol qui a 20 points de vie, mais bon. Une extinction qui arrive, mais alors l'extinction ne me sert plus à grand chose maintenant. Avec les monstres qui arrivent là. Joueur 2. Alors. Là, j'enlève ça ici. Là, j'inflige 3, 4, 5. Ouais, bah, de toute façon, c'est 5, 3, 4, 5. Donc là, j'enlève un jeton, parce que du coup, c'est pas suffisant. Je vais défausser une carte de ma main, je vais défausser défausser mon extinction. Pour ça. Voilà, pour du coup ouvrir ma brèche qui reste ici. Voilà. 3, 4, 5. Putain, mais c'est dur là. Pour enlever un jeton de là. Voilà. Il me reste 5 points de mana. Pour 5 points de mana, je vais acheter l'aurore. Je sais pas quoi acheter pour 5 en fait. La déchéance, ça me sert plus à grand chose. Mes brèches sont quasiment ouvertes. Là, toi, tu vas faire des gros dégâts. Putain, ça craint là. Toi, j'arrive pas à te taper. Toi, faut que je fasse. Donc tu en absorbes 5. Quoi qu'il arrive, tu en absorbes 5. Donc, non, bah tiens, je vais essayer d'aller à l'afflux pyrotechnique. Un grand coup d'afflux pyrotechnique là-dessus. Quoi. Bam, bam, bam. Quoi. Donc, pour 5, je vais acheter ça. 1, 2, 3, 4, 5.
Desmodia, elle va envoyer 3 points de dégâts à toi là-bas, donc pour te enlever une charge. Voilà. Elle va détruire ça pour gagner 3 points de vie. Ce qui est toujours bon à prendre. Et en main, j'ai donc une aurore que je place ici sur ma brèche numéro 2 pour gagner une charge. Bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Une étincelle ici, et il me reste donc 4 de mana. 4 de mana, ben, je vais acheter un afflux pyrotechnique pour 4 de mana. 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, et un 5. Ah, j'ai encore un fétiche primordial qui traînait, c'est cool. Et je pense que c'est le dernier. Némésis. Alors, voilà, le joueur ayant le plus grand nombre de charges subit 4 points de dégâts. 4 points de dégâts, tu veux dire? Putain. Hop. Voilà, c'est fait. Immédiatement. Immédiatement. Mais vas-y, mon con, quoi. 1, 2, 3, 4. Et du coup, il revient à 8. Voilà. Puissance 9. 9? Oh, puissance 9? Qu'est-ce que je fous de ça, moi? Le démon dévoile atteint sa forme définitive. L'humanité est anéantie. Les joueurs perdent la partie. Rien que ça. Donc, grosso modo, j'ai 9 tours. Oh. Attends. 2, 4, 6, 9. Il reste combien de cartes là-dedans? 3. Ok, donc il me reste, après, voilà, il me reste encore des cartes là-dedans. Le truc, c'est que je crois que tu peux pas l'avoir non plus pareil au nombre de cartes, parce que tant qu'il reste des cartes pouvoir en jeu, même si ça c'est vide, tant qu'il reste des cartes pouvoir en jeu, voilà. Donc en fait, il faut que je le tue en 9 tours, le machin. C'est du grand délire. Allez, ça continue. Le joueur qui a le plus de brèches, de charge, subit 4 points de dégâts. Bah, c'est Kilius qui subit 4 points de dégâts. Donc Kilius, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, il est épuisé. Ce qui fait que toi, tu te déchaînes 2 fois. Donc ça veut dire que tu gagnes des jetons, mais tu ne peux plus en gagner. Donc c'est Graveol qui prend 2 points de dégâts et 2 points de dégâts. Donc il prend 4 points de dégâts, donc tu tombes à 16. Voilà, pour être sûr que ce soit bien la merde. On va péter la brèche 4, hein, peu importe. Tu perds toutes tes charges, voilà. Ça, c'est fait. Et on enlève un petit jeton là-dessus. Et pour être sûr de rajouter un peu de caca sur le vomi, on va tirer une carte. Monstruosité des augures. 5 points de vie. Ah, c'est ça, il y a une erreur de traduction aussi là-dessus. Lorsque le serviteur subit des dégâts, ces dégâts sont réduits de 1. Non, ils sont réduits à 1. Voilà. Graveol subit autant de dégâts que le nombre actuel de points de vie de serviteur. En plus, voilà. Donc, très bien. Et enfin, c'est notre ami toi de jouer. Donc, bah, toi, c'est ça et ça va sur le démon des voiles. Pour lui enlever 2 jetons. 1, 2. Donc, on va enlever des grosses boules de feu, là. Toi, je pète ça pour te soigner de 3 points de vie. De toute façon, il n'y a plus que toi qui as des points de vie, donc du coup, voilà, faut te bichonner. Ce qui fait qu'il me reste 2, 3, 4, 5, 6 d'économie. J'ai envie d'acheter pour 6, hein, j'ai envie d'acheter un afflux pyrotechnique hein, pour 4. Oh non, ça fait... non, je vais acheter une conjuration des oubliés. Voilà. Allez. Le problème, c'est que lui, ce monstre-là, je n'arrive pas à en séparer parce que je subis. Ses dégâts sont réduits en 2 jetons possédés par le démon des voiles. Donc, lui, plus il y a des 2 jetons, moins je peux le taper lui. Et lui, à chaque fois, il m'affiche 4 points de dégâts. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter de faire des trucs comme ça, quoi. Enfin. Comment tu veux t'en sortir? Il y a plus hors ça, du coup, là, effectivement, pour être bien sûr que ce soit bien la merde dans la partie. 9 tours, j'ai 9 tours pour lui, voilà, donc il faut que je tabasse le truc. Voilà. Joueur 2, Kilius. Alors mon ami Kilius, fais voir un peu ce que t'as. T'as de la merde, donc je vais détruire ça pour faire gagner un point de vie à Graveol, là, c'est toujours ça de prix, donc il revient à 17, voilà. Et du coup j'ai quoi? J'ai 2, 3, 4, 5, et je peux mettre la prochaine carte carreau de mon deck, ce qui est plutôt bien. Donc pour 5, je vais acheter l'aura pyrotechnique que je mets tout de suite ici. Voilà. Et puis il paraît piocher. Donc du coup l'ulti de Kilius, je m'en servirai pas. En fait, voilà.
Voilà, prochaine main très très offensive. Hein. Ok. Du coup, ben, je vais mettre ça, l'assaut pyrotechnique ici. Et je vais mettre ça ici. Je vous reprends juste après. Hop, petite interruption, je vous reprends juste maintenant. Du coup, c'est à Kilius de jouer. Kilius, eh ben, du coup, Kilius, il a posé ces deux cartes ici. Et puis en main, il lui reste ça. Il va pas faire grand chose avec ça, donc il va que piocher 2 cartes. Oh là là. Ok. Joueur 1. Desmodia. Desmodia, qu'est-ce qu'elle pourrait faire Desmodia? Elle va mettre ça là. Elle a beaucoup de mana, elle a 2, 3, 6, 7, 9 de mana. Mais bon, 9 de mana, 9 de mana, 9 de mana. Enfin, 9 de mana, donc du coup, ça, 8 de mana qui peut être utilisé pour acheter ce que je veux. 9 de mana, j'ai envie d'ouvrir cette brèche-ci. Il me reste 2 de mana, et 2 de mana, je les mets en. Je les mets sur mon. Voilà, sur le pouvoir ultime de Kilius. De Desmodia, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. De toute façon, maintenant, je pense que la messe est dite, hein, de toute façon. La messe est dite. Hein. Ah, bah tiens. Super. Donc toi, tu vas infliger un point de dégâts. Tu vas les mettre à toi pour t'enlever un jeton. Voilà. Et du coup, je vais mettre un conjuration des oubliés ici. J'ai combien? J'ai 3 et 3, 6 et 3, 9 et 1, 10. 10 de mana. 10 de mana, 10 de mana, 10 de mana, 10 de mana. Ouais, je peux acheter 5 totems de mage pour soigner Gravel, mais de toute façon, il faut des gros sorts qui envoient fort, quoi. Donc 10 de mana, ce que je vais faire pour 10 de mana, pour 8 de mana, je vais charger à fond, là, l'ulti, donc ça coûte 8 de mana, pour transformer cette brèche-ci en une brèche numéro 1. Voilà. Il me reste 2 de mana, ben je n'en fais rien de ces 2 de mana, tout simplement. Si, j'achète un totem du mage. Voilà. Totem du mage va permettre de soigner Gravel, si jamais j'arrive jusque-là, mais ça va être compliqué, parce que de toute façon, là, c'est 2 tours de Némésis que je m'enchaîne, donc là, ça... Bon bah lui, hein, je ne fais jamais aucun point de dégâts. Le joueur ayant le plus grand nombre de charges subit 4 points de dégâts, donc c'est toi, donc tu vas prendre 4 points de dégâts, bah, donc la partie s'arrête là, de toute façon. La partie va s'arrêter là. Toi, on enlève une pastille ici, tout simplement. Toi, le Gravel subit autant de dégâts qu'on peut que ce serviteur-là, donc là, ça fait 5, donc tu tombes à 12. Et la partie s'arrête là, parce que du coup, le prochain, c'est encore Némésis. Et toi, tu infliges le joueur qui a le plus grand de charge, 4 points de dégâts. C'est là que j'aurais pas dû charger Desmodia, mais bon, ça change pas, parce qu'en fait, de toute façon, elle avait une charge. Pourquoi j'ai chargé Desmodia? Attends, ouais, j'étais con, hein. Je vous propose un petit retour en arrière. J'avais utilisé l'ulti Desmodia pour charger ça. Ce que je fais, voilà, c'est que du coup, je ne cherche plus, je perds ma mana. Allez, de toute façon, la partie est perdue, donc voilà, j'ai envie de dire, je m'autorise une petite, voilà, un petit flashback, retour arrière. Bon, là, de toute façon, là, en l'état actuel des choses, excusez-moi, j'ai perdu la partie. Pourquoi? Parce que Némésis, ça déclenche ça, c'est celui qui a le plus de nombre de charges qui prend les 4 points de dégâts, et toi, tu as 4 points de dégâts, et la partie est terminée. Voilà, perdu. Mais admettons que dans un univers parallèle, voilà, on ouvre un chapa et on rentre dedans. Je n'ai pas chargé l'ulti de Desmodia 2 fois. Là. Je ne l'ai pas chargé. Ce qui fait que cette carte Némésis est du coup jouée différemment. Voilà. Donc on est d'accord, hein, jusqu'à il y a 3 minutes, hein, la partie est perdue, et là on est dans un univers parallèle. Hein, ok, hein, voilà, pas de... Criez pas au scandale, hein, c'est que j'ai envie d'aller jusqu'au bout, j'ai envie de balancer cette grosse bombe là. C'est juste pour ça. Du coup, le joueur ayant le plus de charge subit 4 points de dégâts. Donc, du coup, ils ont chacun a 2 charges. Donc je choisis qui va se prendre les points de dégâts. Et je dis que c'est Gravel qui va prendre les points de dégâts. Du coup, c'est Kilius qui prend les points de dégâts. Vu qu'il ne veut pas prendre de points de dégâts, c'est Gravel qui les prend. Donc Gravel prend 8 points de dégâts. Donc de 12, elle arrive à 4. Mais ça ne change pas grand chose en fait au final. Parce que de toute façon, là on a levé une pastille.
Voilà. Et de toute manière, bon, vous savez, je me suis emballé pour rien, autant pour moi. Je me suis emballé pour rien parce que lui, du coup, il inflige à Greyvoll le nombre de points de vie qu'il a. Donc il a 5 points de vie, donc ben voilà. Donc soit, de toute façon, dans mon univers précédent, je perdais parce que mes personnages arrivaient à 0. Soit dans l'univers parallèle que l'on a ouvert, c'est Greyvoll qui est détruite, tout simplement, parce qu'à cause de lui. Voilà, et ben écoutez, j'aurais même pas eu l'occasion de lancer ma grosse bombe, et ni l'occasion de lancer l'ulti de Kilius. Alors, du coup, est-ce que Kilius c'est vraiment intéressant comme mage? Je me pose la question. Il a fait un peu de ménage au début, ça a plutôt bien commencé, après sont arrivés les gros trucs, là, et puis j'ai pas arrivé à gérer ça. Donc peut-être, contre le démon des voiles, peut-être que un des sorts à prendre, à mon avis, c'est même sûr, contre le démon des voiles, un sort à prendre. Alors c'est pas ça, non c'est pas ça, c'est la mèche. Voilà, oui c'est ça. Parce que lorsque préparé, ça permet de préparer une étincelle en plus sur ce sort. Tu vois? Du coup, c'est-à-dire que sur une brèche, tu as le sort la mèche et l'étincelle. Donc si tu arrives à faire ça, bon là, tu as 2 étincelles par personnage, ils ont généralement entre 2 et 3 étincelles les personnages. En fonction des personnages, du coup, tu vas pouvoir arriver à lancer une étincelle pour enlever un jeton au démon des voiles, et après, à lancer la mèche qui inflige 3 points de dégâts. Donc il y a peut-être moyen de faire un truc avec ça. Donc effectivement, je pense qu'à la place de l'afflux pyrotechnique ou de l'éclair foudroyant, même si l'éclair foudroyant m'a beaucoup servi, beaucoup plus que... Je pense qu'à la place de l'afflux pyrotechnique, la mèche aurait été un bon choix de carte. Un meilleur choix de carte, même le choix de carte à avoir quand tu affrontes ce démon des voiles, je pense que c'est cette mèche, tout simplement. Parce que bah, voilà, tu peux charger un sort de plus, et ça c'est plutôt bien, du coup. Grosso modo, si tu mets 4 mèches ici, Kilius, bon, il a que 2 étincelles, mais attends, je sais pas. Tiens, je vais voir les personnages. On va voir un petit peu les personnages. Garou, non. 3 étincelles pour Garou. 1 étincelle pour non. 3 étincelles pour toi. 3, 2 et 4 étincelles. Ulgimor, par exemple. Voilà. Je pense qu'Ulgimor peut faire l'affaire contre ce démon des voiles. Un combo Ulgimor, alors tu gagnes des points de vie, tu fais gagner des points de vie à quelqu'un. Peut-être un combo Ulgimor Yann Magda, peut-être. Yann Magda pour la maîtrise des cartes, et Ulgimor pour faire des dégâts. Ou alors un combo Mazéadron Ulgimor. Peut-être. Peut-être un combo Mazéadron Ulgimor contre ce boss-là. Parce que du coup, là, tu soignes Greyvoll, tu soignes toi, tu soignes ton copain après quand t'es épuisé. T'as 3 étincelles, toi t'as 4 étincelles, donc du coup maximiser tes chances d'utiliser les mèches, tu mets des mèches à tout le monde. Je sais pas combien il y avoir 6 exemplaires du sort mèche par exemple. Oula, pardon. 1, 2, 3, 4, 5 exemplaires du sort mèche, peut-être. Je vais peut-être essayer, tiens, du coup, de faire ça. Ulgimor et Mazé Adron contre ce démon des voiles. Je vais essayer. Et pourquoi pas. Du coup, Mazardon qui gère une main de soutien, Ulgimor qui fait l'offensive avec du tank, et bon, bah voilà, il a pas des points de vie, Ulgimor avec son tesson de charbon, mais il y a moyen de faire quelque chose, je pense, d'assez rigolo. Je vais voir ça. Écoutez, bon, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, peut-être dans une prochaine vidéo. J'avais dit que c'était ça la dernière, mais j'ai quand même envie d'essayer ce combo Mazéadron Ulgimor contre le démon des voiles avec, à la place de l'assaut pyrotechnique, en mettant à la place de cet assaut pyrotechnique, en mettant la mèche, tout simplement. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard. Salut, salut.